Nous ne connaissons pas en totalité, nous ne connaissons qu'en partie. C'est le Dieu à la connaissance absolue. D'ailleurs, nous, les êtres humains ici, nous sommes des êtres imparfaits. Nous faisons avec beaucoup d'imperfections. Voilà pourquoi que nous devons faire preuve d'humilité. Et surtout, lorsqu'on découvre quelque chose, on doit savoir la partager avec modestie, avec de l'humilité. Nous sommes en train de chercher à connaître ensemble les mots les plus longs du dictionnaire en français. Quel est le mot le plus long du dictionnaire en français? Nous allons analyser les quelques mots que nous avons pu proposer et ensemble, nous allons découvrir les mots les plus longs du dictionnaire en français. Nous avons, premièrement, anticonstitutionnellement, puisque ici, nous n'avons repris que les mots que nous avions entendus, les mots qu'on nous présentait comme étant des mots les plus longs du dictionnaire. Nous avons anticonstitutionnellement, quand on essaie de compter anticonstitutionnellement, c'est un mot qui contient 25 lettres. La catégorie grammaticale de ces mots, c'est un adverbe, qui signifie qu'il y a pour signification ce qui est contraire aux règles constitutionnelles de l'organisation des pouvoirs publics d'un gouvernement. C'est comme ça qu'on essaie de dire généralement, lorsque quelqu'un essaie de faire quelque chose qui va à l'encontre de règles constitutionnelles, on dit que ça, c'est anticonstitutionnel. Ça contient 25 lettres. Ce mot ici a été détrôné par un autre mot, intergouvernementalisation, qui contient 26 lettres. Si nous le mettons au pluriel, ça contiendra cette fois-là 27 lettres, puisqu'il faudra qu'on puisse ajouter, et ça sera 27 lettres. Ce qui veut dire intergouvernementalisation par rapport à anticonstitutionnellement, c'est le mot qui est long. OK? Intergouvernementalisation signifie simplement, donc la catégorie grammaticale de ces mots, c'est un nom qui a pour signification donc une mise en œuvre commune à plusieurs gouvernements. Est-ce que c'est le mot le plus long du dictionnaire en français? Nous avons un autre mot. Supercalifragilisticexpialidocieux. Supercalifragilisticexpialidocieux. C'est un mot qui contient 35 lettres. Si on se met à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Nous nous retrouvons que supercalifragilisticexpialidocieux contient 35 lettres. Ce mot ici, c'est un adjectif. Il n'est pas composé, hein? Il est simple, puisqu'il est écrit en émo. Et quand nous devons le prononcer, nous devons faire aussi un effort de pouvoir le prononcer en une seule émission de voix. Ça signifie concrètement quoi? Ça signifie fantastique. Très merveilleux. OK? Et nous avons aussi un autre mot. Acide désoxyribonucléique complémentaire. Donc les synonymes de l'ADN complémentaire. Ça contient 38 lettres. Mais attention, acide désoxyribonucléique complémentaire n'est pas un mot, mais c'est plutôt une locution. Lorsqu'on est en train de parler d'une locution, on parle d'un ensemble. Un ensemble de quoi? Un ensemble de mots équivalents à. Comme ici, acide désoxyribonucléique complémentaire, c'est une locution nominale. Donc, ça veut dire c'est un ensemble de mots équivalent à un nom. Et c'est pourquoi qu'on a parlé de ça, d'une locution nominale. Mais nous sommes en train de chercher un mot le plus long du dictionnaire. Donc, un mot le plus long du dictionnaire en français. Nous ne sommes pas en train de chercher une locution, n'est-ce pas? Une locution nominale ou encore une locution adjective, une locution adverbiale ou encore une locution pronominale. Non, ici nous sommes en train de chercher juste un mot. Donc le mot le plus long du dictionnaire en français. Et quand on essaie de voir, nous nous rendons compte que nous avons le mot ici qui a 35 lettres. Supercalifragilisticexpialidocieux qui contient combien de lettres? 35 lettres. C'est un adjectif qui signifie simplement fantastique ou encore très merveilleux.
La simple des choses qu'on puisse faire en tant qu'intellectuel ou en tant que scientifique, c'est de passer à la vérification lorsqu'on est en train de douter de quelque chose. Pour certains, c'est peut-être la première fois d'entendre parler de cet adjectif. Vous pouvez prendre, il est possible de recourir au dictionnaire. On peut taper ces mots tels que nous sommes en train, tels que nous l'avions écrit, et on peut assez être renseigné. S'il y a quelqu'un qui connaît un autre mot, je ne dis pas une locution, je ne dis pas un ensemble de mots. S'il y a quelqu'un qui connaît un autre mot, le plus long du dictionnaire, il peut nous renseigner dessus avec humilité et nous serons très disposés de pouvoir l'apprendre. Si ça vous a plu, si ça vous a aidé à quelque chose, essayons de rendre gloire à Dieu.